Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Ok. Alors, ce soir, on va parler un peu de tout et de rien. Ok. Voilà. On va parler de la prière qu'on doit faire en ligne. On doit commencer vendredi, pas ce vendredi. Une fois que j'ai le nombre que je demande, soit 10 personnes ou 15 personnes, ça dépend. Une fois que j'ai ce nombre-là, voilà. Vous allez tous venir en ligne, ok? Voilà. Je vais tous vous me connecter sur vos lignes et puis on va commencer la prière. Donc j'ai encore une semaine avec vous. Une semaine, c'est-à-dire cette semaine, la semaine prochaine. Et à la fin de la semaine prochaine, je ferme. Et je vais prendre ceux qui seront là et puis on va commencer la prière. Ok? Voilà. J'espère que vous êtes dans la parole de Dieu. J'espère que vous êtes dans les prières, les jeûnes et la Bible, que vous lisez vos Bibles. Restez toujours dans la parole de Dieu. Car c'est en restant dans la parole de votre Père que le Seigneur Jésus va s'approcher de vous. Ok? Voilà. Et aimez vos prochains. Ok? Et si vous êtes dans le péché, mais sortez du péché pour que votre âme soit pardonnée par le Seigneur Jésus, le Tout-Puissant, notre Seigneur. Ok? Notre Père. Alors, ce soir, on va parler de beaucoup de choses. On va parler du Mali, on va parler du Burkina, on va parler du Niger et de la Guinée. Ok? Voilà, parce que le Seigneur m'a envoyé une révélation pour ces 4 pays. Ok? Donc, on va parler de ça, qui est que ces 4 pays se sont mis ensemble. Je ne dis pas que c'est eux seuls, mais c'est de eux que le Seigneur m'a parlé. Ok? Voilà. Ces 4 pays se sont mis ensemble. Et ils sont allés attaquer la Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Ils ne sont pas allés attaquer la Côte d'Ivoire comme ça. Ils ont été manipulés. On les a menti. La France et Draman et Soro les a menti. Et ils ont cru à leurs mensonges. Et puis ils sont allés agresser la Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le mystique, c'est-à-dire dans le spirituel, il y a beaucoup de choses qui se passent, ok, voilà. Donc, le Seigneur me demande de dire, comment on appelle, le Seigneur me demande de dire au Mali, au Burkina, à la Guinée et au Niger, de demander pardon à la Côte d'Ivoire. Ok, voilà, de demander pardon à la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui vont me dire que oui, ils ont déjà demandé pardon à Gbagbo. Moi-même, j'ai dit la même chose au Seigneur. J'ai dit, mais Père, ils ont déjà demandé pardon. Moi, j'ai attendu des Maliens qui ont demandé pardon à Gbagbo, des Burkinabés aussi. Le Seigneur a dit, il ne s'agit pas de Gbagbo, il s'agit d'un pays qu'ils sont venus agresser et ils ont tué beaucoup de personnes. Et de leur côté aussi, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont mortes. Et que les âmes de ces personnes-là réclament justice. Les âmes de tous ceux qui sont morts sur la Côte d'Ivoire. Et puis de votre côté aussi, vous qui êtes venus agresser la Côte d'Ivoire, il y a eu des morts aussi de votre côté. Alors, tous ces âmes-là réclament justice à Dieu. Ok? Voilà. Donc, pour que ces âmes-là puissent être en paix, pour que ces âmes-là puissent se reposer en paix, c'est le pardon, ok? C'est le pardon, c'est comme si tu as fait le mal à quelqu'un et puis le Seigneur te dit, demande pardon, ok? Voilà. Donc, les hommes burkinabés, les hommes maliens, les hommes guinéens, les hommes nigériens qui vont voir cette vidéo, les femmes aussi, surtout les femmes, moi j'aimerais bien appeler les femmes de ces 4 pays, le Mali, le Burkina, et la Guinée et le Niger, ces 4 pays, les femmes de ces 4 pays-là, ils n'ont qu'à se mettre à genoux dans les maisons et parler à Dieu que vraiment nos frères et nos enfants et nos maris se sont mal comportés
Et ils ont été manipulés par la France et par Soro et par Draman. Et ils sont allés attaquer la Côte d'Ivoire. Vraiment, même si on ne les connaît pas, du moment qu'ils sont maliens, ils sont burkinabés, ils sont guinéens, ils sont du Niger. Nous les femmes burkinabés, nous les femmes maliens, nous les femmes nigériennes, nous les femmes, comme on appelle guinéennes, on demande pardon à leur place. Ok? Des fois aussi, ça, Dieu peut accepter ça. Ok? Voilà. Parce que Dieu écoute plus la parole, Dieu écoute plus la femme. Ok? Dieu écoute beaucoup la femme. Donc, vous, les femmes de ces 4 pays-là, j'aimerais bien que vous vous mettez à genoux dans la vérité, avec un cœur propre, et puis regardez le Seigneur Jésus et lui demander pardon. Pardon pour les actes que vos pays ont causés sur la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Parce que aujourd'hui, le Mali s'est libéré. Le Burkina est en train de se libérer. La Guinée aussi pareil. Le Niger pareil. Mais il n'y a pas de stabilité. Ok? Il n'y a pas de stabilité. Les mêmes personnes qui vous ont libéré, les mêmes personnes, vous êtes en train de sortir des griffes des Français, mais les Français partent, mais ils reviennent encore. Ok? Et je vous avais déjà dit ça, que c'est la Côte d'Ivoire qui est la tête de l'Afrique de l'Ouest. Tant que la Côte d'Ivoire n'est pas libérée totalement, vous allez être libérés, mais ça ne sera pas une libération vraiment que vous allez être à l'aise à 100%. Vous allez être à l'aise seulement à peut-être 50% ou 80% ou 60%. Mais vous n'allez pas être à l'aise à 100%. Parce que la France passera toujours par la Côte d'Ivoire pour vous déstabiliser. Ok? Voilà. Donc, demandez pardon. Ces 4 pays, le Mali, le Burkina, la Guinée et le Niger, ces 4 pays-là, les citoyens de ces 4 pays-là, c'est-à-dire les Maliens, les Burkinabés et les Guinéens et les Nigériens, ils doivent demander pardon à la Côte d'Ivoire pour l'agression qu'ils ont faite sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, ça joue beaucoup sur les libérations. Ok? C'est ce que le Seigneur m'a dit. Ça joue beaucoup. Je ne dis pas que le Seigneur n'est pas avec vous. Hein. Le Seigneur est avec vous, mais il y a des âmes qui pleurent. Il y a des gens que vous êtes partis tuer en Côte d'Ivoire. Ces gens-là n'ont pas du repos. Là où ils sont morts, mais ils n'ont pas de repos. Ils ont besoin de justice. Et comme on ne peut pas vous juger, ok, c'est mieux que vous demandez pardon. Même ceux qui ont fait ça, s'ils écoutent cette vidéo, ils n'ont qu'à demander pardon. Ceux qui ont mené la guerre de la Côte d'Ivoire, que ce soit des Burkinabés, que ce soit les Maliens, que ce soit les Nigériens, que ce soit les Guinéens, s'ils voient cette vidéo-là, ils n'ont qu'à se mettre à genoux et puis demander pardon à Dieu pour ce qu'ils ont fait. Ok? Pour ce qu'ils ont fait qui n'est pas bien. Okay? Parce que si vous ne faites pas ça, le problème c'est que moi je prie avec mes soeurs et frères pour que vos pays soient libérés. Mais si vous ne faites pas ce que je suis en train de dire, que le Seigneur m'a dit que vous devez faire, si vous ne faites pas ça, vos pays ne seront jamais à l'aise. Vous allez toujours être déstabilisés par la France. Ça c'est moi qui vous dis ça. C'est-à-dire au moment où vous voyez que tout est bon, il n'y a plus de problème, même si vous mettez la France dehors et c'est bon, il n'y a plus de problème, un matin la France va manipuler les autres pays africains là, et puis ils vont venir vous créer, ils vont venir vous déstabiliser à n'importe quel moment, ils vont aller chercher des djihadistes, des rebelles pour venir les verser dans vos pays. Ok? Et ces gens-là vont tuer la population. Ok? Donc pour que Dieu, lui, il fasse bien le travail, pour libérer totalement vos différents pays, il faut que vous demandiez pardon à l'agression que vous êtes parti faire sur la Côte d'Ivoire parce qu'il y a eu des morts. Et voilà ce que le Seigneur m'a dit que je dois vous dire. Et ce que je vous dis, ce que je suis en train de dire concerne le Mali, ça concerne le Burkina, ça concerne la Guinée, ça concerne le Niger. Ok? Parce que c'est les 4 pays là, c'est vous qui vous êtes beaucoup appliqués
dans la guerre de la Côte d'Ivoire. Les autres pays, les Togolais, les Sénégalais, ces pays-là, ils sont venus se mettre aussi dedans. Mais vous, les 4 pays-là, vous étiez plus beaucoup. Ok? Vous, ça, la majorité venait de chez vous. Ok? Donc, moi, c'est vous que le Seigneur a cité. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur vous a cité, mais le Seigneur m'a dit, dis à ces 4 pays-là de demander pardon à la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, demandez ce pardon et puis on va avancer. Ok? Parce que nous, on vous soutient en prière. Ok? On vous soutient en prière. Mais à chaque fois qu'on finit de prier, il y a un calme qui vient et après, rabolote, ça recommence. La France qui vient attaquer, la France qui fait ça, la France qui fait ça. Et c'est cette révélation-là que le Seigneur m'a donnée. Si vous voulez vraiment la stabilité de vos pays, libérer vos différents pays, avoir la stabilité complètement tranquille, il faut que vous demandiez pardon au pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire, que vous êtes allé agresser pour déposer Dramane Ouattara sur notre pays. Parce qu'en faisant ça aussi, dans le spirituellement, vous allez rendre Dramane faible. Spirituellement, il sera faible. Et s'il est faible spirituellement, n'importe quoi peut lui arriver. Ok? Quand je dis n'importe quoi peut lui arriver, ça veut dire qu'un matin, il peut quitter la Côte d'Ivoire. Et puis tout le monde sera tranquille. Parce qu'en ce moment, la personne par qui la France passe pour déstabiliser toute l'Afrique de l'Ouest, c'est Dramane. Ok? Et c'est pour cela que le Seigneur m'a dit de vous dire ça. Parce qu'en demandant pardon pour le geste que vous avez fait sur la Côte d'Ivoire, vous déstabilisez Dramane Ouattara spirituellement, vous le déstabilisez. Et une fois qu'il est déstabilisé, il peut quitter aussi notre pays. C'est-à-dire une occasion peut se créer et puis il peut partir. Et une fois qu'il part, mais la France n'aura plus quelqu'un vraiment de têtu, de fort à utiliser pour déstabiliser vos pays. Ok? Parce que la seule personne aujourd'hui que la France peut utiliser pour déstabiliser le Mali, pour déstabiliser le Burkina, pour déstabiliser la Guinée, pour déstabiliser le Niger, il s'appelle Dramane Ouattara. Et c'est pour toutes ces raisons-là que le Seigneur me dit, demandez pardon à ce que vous êtes allé faire en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la guerre que vous êtes allé faire en Côte d'Ivoire. Et vous avez tué des milliers de personnes. Vous avez violé des femmes enceintes. Vous avez tué des enfants. Vous avez tué des femmes. Tout cela, ces âmes-là ne sont pas en paix. Donc ces âmes-là réclament justice. Donc le Seigneur me dit de demander pardon. Demandez pardon à la Côte d'Ivoire. Vous ne demandez pas pardon à Gbagbo. Non. Vous êtes venu déranger le pouvoir de Gbagbo. Vous l'avez enlevé, oui. Mais il y a eu des crimes. Gbagbo n'est pas mort, Gbagbo vit. Donc vous n'avez pas à demander pardon à Gbagbo. Quand vous devez demander pardon, vous demandez pardon pour le geste que vous avez fait sur la Côte d'Ivoire. Vous demandez pardon pour tous les crimes qui ont été commis. Vous demandez pardon à Dieu. Ok? Ce n'est pas à Gbagbo qu'il faut demander pardon. Demandez pardon pour le geste que vous avez fait et demandez pardon à Dieu aussi. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que le Seigneur m'a dit de vous dire. Ok? Normalement, on devait prendre quelques jours de jeûne la semaine prochaine pour le Mali et pour le Burkina. Et puis pour comment on appelle, pour le Niger, 3 jours de jeûne. Mais le Seigneur m'a dit d'annoncer ça d'abord. Et après ça, on va arriver sur le jeûne après. Donc, c'est pour cela que je vous annonce ça. Ok? Voilà. Donc, faites cela et puis on va avancer parce que le problème est spirituel. Donc, quand c'est spirituel comme ça, bon, vous êtes des musulmans, vous ne comprenez pas trop ce que je dis. Mais parmi vous, les musulmans, là, il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens, donc ils vont comprendre si vous partagez ma vidéo que ça tombe sur des chrétiens maliens, si ça tombe sur des chrétiens burkinabés, si ça tombe sur des chrétiens guinéens, si ça tombe sur des chrétiens nigériens, bah, ils vont comprendre de quoi je parle et ces chrétiens-là vont vous expliquer ça bien et puis vous allez faire ce que je vous dis. Ok? Parce qu'au Mali, il y a des chrétiens. Au Burkina, il y a plus de chrétiens, mais il y a beaucoup de chrétiens au Burkina.
aux choses en Guinée, il y a beaucoup d'écriture aussi. En choses comme on appelle au Niger, il y a aussi des chrétiens. Ok, voilà. Donc, écoutez bien, faites écouter cette vidéo à des chrétiens et puis vous allez demander pardon. Car le pardon, quand tu le demandes, Dieu t'accorde cela. Ok, tu peux être un criminel si tu reviens à la raison, que tu regrettes le crime que tu as fait, que tu regrettes la barbarie que tu as fait, que tu regrettes ce que tu as fait, qui t'a poussé, qui a fait que tu as fait des crimes. Quand tu regrettes ça, ben Dieu te pardonne. Okay? Mais quand tu ne regrettes pas ça, si Dieu ne te pardonne pas, la personne que tu as tuée là, malgré qu'il est mort, mais il ne peut pas te pardonner. Et s'il ne te pardonne pas, tout ce que tu vas faire là, ça n'avance pas. C'est comme si tu étais maudit, alors que tu n'es pas maudit. Mais c'est parce que tu as fait quelque chose dans ta vie qui te pénalise. Ok? Voilà. Donc, demandez pardon et puis on va avancer. Et si vous finissez de demander pardon avec l'aide de Dieu, vous allez voir que tous ces pays-là vont être stables. Ok? Voilà. La France va laisser le Mali tranquille. Le Burkina, quand le Burkina finit de s'arranger, la France va laisser le Burkina tranquille. Et puis, un matin, Dramane va quitter sur la Côte d'Ivoire, puis toute l'Afrique de l'Ouest va se porter bien. Et tous les autres marionnettes, là, les populations vont se lever pour toutes les mettre dehors. Parce que tous ces pays-là qui ne sont pas encore libérés, là, y compris la Côte d'Ivoire, tous ces pays-là doivent être libérés parce que les gens que la France a déposés devant là, ce n'est pas de bonnes personnes. Ce n'est pas des gens qui pensent au peuple, c'est des gens qui pensent à la France et à eux-mêmes. Ok, voilà. Donc ces gens-là doivent quitter à la tête de tous les pays africains pour que l'Afrique puisse se porter bien parce que je ne peux pas comprendre que Dieu a béni tous les pays africains. Vous comprenez? Le Seigneur a béni tous les pays africains, mais les pays qui ont été bénis par le Seigneur, tous ces pays africains qui ont été bénis par le Seigneur, c'est tous ces pays africains-là qui sont pauvres. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ok? Un autre jour, je vais expliquer ça dans une vidéo, pourquoi c'est comme ça. Ok? Voilà, c'est nos premiers dirigeants qui ont signé le pacte. Ils ont signé un pacte avec la France et c'est ce pacte-là qui fait que tout ça, là, ça se passe comme ça. Mais le pacte a été signé à partir de la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, la prière que je vais mettre en ligne bientôt, je vais mettre la prière en ligne pour que tous ceux qui veulent prier, pour que vous m'appelez, pour qu'on puisse prier ensemble. Donc, ça sera vendredi. On aura une veillée de prière, c'est-à-dire, tu as un problème, tu amènes, tu déposes, on prie dessus, et puis Dieu fait le travail. Enfin, Dieu arrange ça, Dieu accomplit ce que tu veux, tes demandes que tu as demandé là. Dieu va accomplir ça. Les dimanches, on va lire la Bible et puis comprendre la Bible. Qu'est-ce que la Bible veut dire? Quand tu lis un verset, tu dois le comprendre parce que la Bible est beaucoup profonde. Quand tu la lis, il faut la comprendre. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Quand tu la lis, tu dois la comprendre. Ok? Et c'est comme ça que ton spirituel peut se développer. Ok? Voilà. C'est comme une lettre. Quand tu prends une lettre que tu la lis, il faut comprendre ce qui est dans la lettre. Pourquoi la lettre est venue vers toi? Pourquoi ils t'ont écrit? Qu'est-ce que tu dois faire? Si tu dois aller dans tel bureau, si tu t'ont demandé un autre papier, si tu dois faire ça, il faut comprendre. On ne peut pas t'envoyer une lettre et puis tu vas la lire, et puis boum, tu la jettes là. Mais non, c'est pas bon. Parce qu'après, il y aura des problèmes qui vont venir sur toi parce que la société qui t'a écrit, peut-être que tu les dois de l'argent, donc ils te demandent comment tu comptes les payer. Ou bien peut-être qu'on te dit d'aller passer un concours pour un travail. Ou bien peut-être qu'on te dit quelque chose dans la lettre. Donc tu dois comprendre, quand tu finis de lire la lettre, tu dois comprendre pourquoi la lettre est venue vers toi. La parole de Dieu, c'est la même chose. Quand tu lis la parole de Dieu, tu dois comprendre qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole. Le verset que tu as lu là, qu'est-ce que ça veut dire?
Ok, donc c'est ça que on va décortiquer les dimanches. Donc tous ceux qui ne vont pas à l'église ou qui vont très tôt à l'église, on va se donner une heure. Peut-être qu'on peut partir à l'église le matin et puis faire ça, ou partir à l'église, ou faire ça le matin et puis partir à l'église après l'après-midi. Moi, je n'en sais rien. Quand vous allez tous venir et que vous allez me dire que vous êtes partant pour que on prie ensemble, bah, on va se donner une heure. Chacun, je vais vous connecter tous sur la ligne de téléphone, et puis chacun va dire c'est quelle heure qu'il arrange, et puis c'est la majorité qui va emporter, et puis voilà, on va commencer. Mais ça sera les vendredis, ok? Vendredi c'est demande et délivrance, ok? Et puis dimanche c'est pour comprendre la parole de Dieu. Quand tu la lis, tu dois la comprendre, c'est très important, ok? Voilà. Donc je vais mettre tout ça en place. Donc, j'ai 7 semaines pour lancer l'appel de la prière jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Une semaine encore. Après ça, j'arrête et ceux qui vont venir, je fais avec eux. Ok? Voilà. Donc, appelez rapidement. Écrivez-moi sur la vidéo pour me dire que, ah, maman ou la soeur, je vais participer à ça aussi. Soit vous laissez votre numéro de téléphone, ou soit vous laissez votre nom. Et puis moi, à travers votre nom, enfin, à travers votre nom, je ne peux rien faire. C'est-à-dire, je fais la vidéo que je vais faire là. Je vais mettre, comment on appelle, bon, je ne peux pas mettre mon numéro de téléphone sur cette vidéo, mais la prochaine vidéo que je vais faire demain ou vendredi, je vais mettre le numéro de téléphone. Mais vous pouvez quand même m'écrire en commentaire pour me dire que vous êtes d'accord, que vous voulez participer. Et la prochaine vidéo que je vais faire, cette vidéo, vous allez la voir jeudi. Donc, la prochaine vidéo que je vais faire jeudi soir ou vendredi, là, je vais mettre comment on appelle, le numéro de téléphone sur la vidéo. Ok? Voilà. Mais sur celle-là, je ne peux pas mettre le numéro parce qu'il y a des messages que je vais mettre dedans. Ok? Voilà. Mais celle que je vais faire jeudi ou vendredi, ça sera uniquement, je vais parler un peu de Dieu et puis je vais parler de la prière. Donc, ça, par contre, je vais mettre le numéro de téléphone. Alors, vous tous qui avez ce numéro, mon numéro de téléphone, appelez-moi et puis appelez-moi si vous êtes intéressé pour la prière. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Ok? Je ne sais pas le numéro. Moi, mon numéro, là, je ne connais jamais le début. C'est toujours les autres fiches. Attends, c'est combien déjà? Oh yeah. C'est 929. Je crois bien que c'est ça. 929. Après, 335. Non, c'est 300. 353. Ok. 353. Après 04. Et après 04 et puis attendez, je prends un stylo pour essayer d'écrire pour voir si c'est bon. Ok, donc 929 353 04 53. Ok, donc c'est 929. Ok, 929, c'est-à-dire 9 2 9, ok, 3 5 3, ok, 0 4, après 5 3, ok, donc 929, ok, 353, ok, 04 et 53. Ça, c'est mon numéro, ok. Donc, si vous m'appelez, si vous êtes intéressé, bah, call me, c'est-à-dire appelez-moi, ok, voilà. Donc, c'est le 929, ok. Ah, j'espère que c'est ça, le commencement là, j'espère que c'est ça. 929 353 04 53. Les autres, je connais, mais c'est le commencement là, ça me ménage un peu. Comme j'ai 3 téléphones, celui-là, je fais juste les vidéos dessus. Donc, le numéro, je l'ai pas trop dans la tête, ok. Mais je crois que c'est 929. Bon, le reste, ça, je connais, c'est 353 04 53. Ok, voilà. Donc, appelez-moi, ok. Appelez-moi et puis on va tous prier ensemble. Ça va nous faire du bien et puis le Seigneur va opérer ses miracles
Le Seigneur fait des miracles. Il fait des miracles. Ok? Voilà. Donc, on va... Oh là là. On va écouter un peu un monsieur. Ok? On va d'abord écouter monsieur Emmanuel France. Ok? Voilà. On va d'abord l'écouter et puis après ça, on va aller sur un cyber français. Bah, je vais lui donner un droit de réponse. Ok? Voilà. Attendez, hein, parce que celui qui parle, je ne vais pas mettre sa voix dans ma vidéo. Donc, ces prières-là, vraiment, si on les fait, qu'on prend, si vous faites ça bien, vous allez voir des résultats. Ok? Voilà, donc, c'est vendredi et dimanche. Ok? Voilà, donc, partagez la vidéo, partagez-la au Mali, au Burkina, au Niger, en Guinée, pour que nos frères et nos sœurs puissent se répandre. On appelle ça la repentance. Quand ils demandent pardon, ok, c'est la repentance. Vous avez été trompé par la France en disant que oui, M. Gbagbo a fait des Ivoiriens n'aiment pas les musulmans. On a des musulmans chez nous. Ceux du Nord, là, ce sont nos frères, c'est des musulmans. Donc la France, c'est un gouvernement qui est vraiment dangereux. Je vous ai toujours dit ça. Ok? C'est des gens qui divisent pour régner. Donc ils ont divisé la Côte d'Ivoire et ils sont allés prendre nos frères maliens, nos frères burkinabés, nos frères, comment on appelle, de la Guinée, nos frères de Niger. Et puis ils sont venus faire beaucoup de dégâts sur la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est pas bien. Ok, c'est pas bien. Et vous avez posé maintenant quelqu'un sur notre pays qui est en train d'emmerder tout le monde. La France passe par lui maintenant pour emmerder toute l'Afrique. T'as vu? C'est pas bien. La prochaine fois, j'espère que vous allez réfléchir avant de faire des trucs. Courageux. Et qui fait pour son pays les réformes et les investissements dont il a besoin. Et que nous accompagnons comme nous avons accompagné son prédécesseur. 25% pour le Oh Niger. non. Please, ok. Faut même pas que ta voix rentre dans ma vidéo parce que tout le monde est en business. Oh non, c'est pas vrai. Ok, je vais baisser un peu le son. Le temps qu'il finit parce que moi, c'est ce que Macron dit qui m'intéresse. C'est pas ce que lui il dit qui m'intéresse. Mais je trouve pas les vidéos. C'est lui qui a trouvé ça. Il sait pas où il a trouvé ça. Des fois, il faut fouiller. Bon, moi, j'ai pas le temps de fouiller. Ok. Donc, on va écouter ce que Macron dit et puis je vais répondre à ça. Et il y a des cyber français aussi. Il y a un cyber français que je vais répondre et puis après ça, je vais boucler la vidéo. Je ne vais pas faire long cette vidéo aujourd'hui. Ok? Voilà. On va écouter ça. Absolument, avec la plus grande fermeté, ce coup d'État militaire contre un dirigeant démocratiquement élu, courageux, et qui fait pour son pays les réformes et les investissements dont il a besoin. Et que nous accompagnons comme nous avons accompagné son prédécesseur depuis le début. Ce coup d'État est parfaitement illégitime et profondément dangereux pour les Nigériens, pour le Niger et pour toute la région. Les exonérations fiscales représentent à peu près 22 à 30 millions d'euros par an, que l'uranium représente 70% des exportations du Niger et ne rentre que pour 4 à 6% dans le budget de l'État. Il faut aussi savoir, mes chers collègues, qu'une ampoule sur 3 en France fonctionne grâce à l'uranium du Niger et que 90% du peuple du Niger n'a toujours pas accès à l'électricité et qu'il est un des pays classés dans les derniers. Bonjour à tous. La situation se corse pour la France en Afrique. L'ambassade de France au Niger a été attaquée. Eh bien, si Macron envoie l'armée française, ce sera de nouveau la guerre. La guerre que ce roi Lyséen tend, car cela lui permet tout simplement d'exister sur la scène internationale. Si Macron ne fait rien, la France perdra alors l'accès à l'uranium des mines du Niger, qui est exploité pour alimenter les 56 réacteurs nucléaires français qui alimentent, rappelons-le, plus de 70% de notre électricité aujourd'hui en France. L'ex-Areva
exploite en effet un vaste gisement de ce précieux minerai, dans une région ultra stratégique, sous très haute surveillance. C'est la société des mines de l'Aïr, qu'on appelle Sommeil, cet immense gisement d'uranium à ciel ouvert. Mais il faut le savoir, le sentiment anti-français s'accroît partout en Afrique, notamment au Sahel. Depuis des décennies maintenant, les Africains n'ont pas eu le choix que de faire confiance à cette République française, qui les a scandaleusement anesthésiés, qui a mis en place un politique autant nuisible que prédatrice. Eh bien, cette forme de néocolonialisme français se paie aujourd'hui à nos dépens et à prix fort. Sur le plan économique, tenez-vous bien, c'est la périssina. La France a vu ses parts de marché réduites à 4% sur l'ensemble du continent africain, 4%, tandis que la Chine, elle, est à 18%, et que la Russie progresse énormément. Aujourd'hui, c'est la révolte contre la France au Niger, où des milliers de Nigérians ont convergé vers l'ambassade de France et remplacé les drapeaux français par des drapeaux russes, en traitant notamment Macron de tous les noms d'oiseaux possibles. La République française a usurpé, c'est vrai, le cours de l'histoire en quelque sorte, par la ruse et le cynisme depuis des années maintenant, à travers un imposant maillage mis en place notamment par Bolloré, il faut le dire, notamment par le contrôle des ports, par la communication et son lobbying présidentiel et ses voitures électriques. Eh bien, la mainmise de la France a été totale en Afrique de l'Ouest à travers une stratégie de pillage, organisée sans se soucier du bien-être des populations et de leurs droits les plus fondamentaux. Beaucoup de dédain, d'arrogance, qui se paie aujourd'hui à prix fort sur place et aura tôt ou tard des résonances chez nous en France, devenu désormais le plus grand pays africain d'Europe. Si vous êtes d'accord, eh bien partagez. Merci. C'est incroyable, je n'ai pas lâché le morceau, on était en live, pleine coupure et les gens ne pouvaient pas partager le live. Donc je vous demande de vérifier si vous arrivez à partager ce live. À chaque fois qu'on essaye de traiter des sujets un peu délicats, je sais pas, les lives ils coupent, les lives ils sautent, les gens ne peuvent pas partager les lives. Bah, je vous laisse pendant le live regarder si vous arrivez à le partager correctement, si ça fonctionne correctement. Je sais pas, c'est vraiment bizarre. France-Afrique, la guerre est déclarée. Alors, Macron dit que les militaires qui ont pris le pouvoir sont dangereux pour la population et pour la démocratie au Niger. Voilà ce que Macron dit. Hein. Ok. Emmanuel Macron qui monte au créneau. Coup d'État au Niger par des militaires. Oui, pas par n'importe qui, par des militaires. Emmanuel Macron vient d'annoncer que s'il fallait faire une intervention armée, il la ferait pour reprendre le pouvoir indirectement. Attends, tu veux faire une intervention par des militaires pour attaquer des militaires, toi? D'accord. De gros intérêts là-dedans. Des gens me diront au livre, ça ne nous regarde pas, ce qui se passe en Afrique, c'est pas notre problème. Si, c'est notre problème. C'est notre problème. Parce qu'il y a beaucoup d'intérêts, en fait, à travers tout ça, et on va encore en manger les conséquences, nous. C'est pas la faute des Africains, hein. Parce que les Africains, on va se dire la vérité, les amis. On arrête de se mentir. Des années et des années qu'on les dépouille. Pas nous, mais nos dirigeants. Nos dirigeants dépouillent l'Afrique depuis des années et des années. Bonsoir à tous, les amis. Désolé, je vous ai pas dit bonsoir. Merci pour tous les gens qui partagent ce live, puisqu'ils essayent de bloquer les choses comme d'habitude. Il ne faut pas parler des sujets qui fâchent. Vous savez, c'est quand même bizarre que le pays qui a le plus de ressources naturelles soit un des pays les plus pauvres. Enfin, ça choque personne. Un des pays qui a les plus de ressources naturelles est un des pays les plus pauvres. Parce que la France, mais pas que la France, les dirigeants français et d'autres dirigeants les dépouillent. Et on n'a jamais fait ce qu'il fallait pour qu'ils puissent évoluer correctement. Quand j'entends, on peut parler aussi d'immigration, quand j'entends dire « Ah ouais, mais tous les Africains, ils arrivent chez nous », bah, c'est un petit peu normal en fait. C'est pas de leur faute à eux. On a repris tout ce qu'ils avaient, et en fait, on fait rien pour qu'ils puissent se développer, ces gens-là. Voilà où on en est aujourd'hui. Pourquoi Emmanuel Macron se gratte la tête? On va pas parler du gaz, on va pas parler du pétrole. Pourtant, on en prend beaucoup à l'Afrique. On va parler de l'uranium. L'uranium. Aujourd'hui, à peu près entre 35 et 40% d'uranium qui fait tourner nos centrales nucléaires chez nous, bah, sont pris à l'Afrique. Sont pris en Afrique. Voilà pourquoi Macron monte au créneau. Il flippe complet. Je vous le dis sincèrement, il flippe complet. Vous savez pourquoi tous ces pays-là sont en train de monter au créneau contre l'Afrique? Ils ont tous très très peur. Ils ont mis les pieds dans le plat à travers une guerre. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Mais si, tout ça, ça a à voir avec l'Ukraine et la Russie. À cause de tout ça, on a pris d'énormes sanctions. Énormes. C'est incroyable. La preuve,
Allez voir le prix du gasoil. D'ailleurs, le gasoil qui est en train de monter. Il est en train de repartir en flèche. À partir de demain, quand vous allez allumer la lumière chez vous, ça sera 10% plus cher. Et vous le savez, les amis. Ça, vous le savez. À cause de toutes ces sanctions. Mais on misait un petit peu sur les pays africains. Puisqu'on les dépouille. Ils voulaient les dépouiller encore plus. Mais là, ils sont en train de dire stop. Parce que, il y a entre ce qui se passe au Niger, mais en fait, c'est toute l'Afrique qu'on a marre. Toute l'Afrique, alors, ils ont un mauvais regard sur les Français, oui, parce que eux, pour eux, c'est la France qui les dépouille. Mais il faut qu'ils comprennent, d'ailleurs, il faut leur adresser ce message aux Africains, nous, on n'y est pour rien. On n'y est pour rien. La preuve, on dénonce les choses. Merci pour tous vos partages, parce que ça a du mal à partager ce soir, et puis le live était beaucoup bloqué. Nous, on n'y est absolument pour rien, c'est nos dirigeants. C'est pour ça qu'il faut le crier haut et fort. C'est pour ça qu'il faut partager un petit peu les choses, pour dire qu'on n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe aussi là-bas. Et puis là, coup de tonnerre. Coup de tonnerre. Alors qu'on a expliqué à tout le monde, mes amis, que Poutine était détesté de tout le monde. De tout le monde. Il y a eu ce sommet en Afrique, avec 49 dirigeants africains sur 55 qui étaient présents, et puis des accords sont en train d'être passés. On va regarder un petit peu tout ça ensemble. Je voudrais déjà vous faire voir une vidéo que je trouve très représentative par rapport à ce qu'on est en train de dire, qu'ils sont complètement dépouillés. L'exonération fiscale représente à peu près 22 à 30 millions d'euros par an, que l'uranium représente 70% des exportations du Niger et ne rentre que pour 4 à 6% dans le budget de l'État. Il faut aussi savoir, mes chers collègues, qu'une ampoule sur 3 en France fonctionne grâce à l'uranium du Niger et que 90% du peuple du Niger n'a toujours pas accès à l'électricité et qu'il est un des pays classés dans les derniers. Ça, c'est le son du Parlement français. C'est là-bas, il faut revenir sur les sanctions. À travers tout ce qui s'est passé, à force de taper sur la gueule de Poutine, qu'on le veuille ou non. Je dis pas que c'est un homme exemplaire, Poutine, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais on avait Bruno Le Maire qui nous expliquait que nous allons assécher économiquement la Russie. La Russie est en train d'assécher économiquement l'Europe. Voilà ce qui est en train de se passer. Et qui en paye les conséquences? C'est encore nous. Ils viennent de couper le contrat de céréales, exportation de céréales, avec l'Europe. Du coup, Poutine, il a trop de céréales. Vous savez ce qu'il a décidé? D'offrir des milliards de tonnes à l'Afrique. Des milliards de tonnes de céréales à l'Afrique. Voilà en fait les sanctions à quoi ils servent. Poutine en a strictement rien à foutre des sanctions qui sont données. Poutine, l'économie de la Russie ne s'est jamais aussi bien portée pendant que nous, on est en train de s'écrouler à cause de nos dirigeants. C'est pour ça que je répète haut et fort qu'il faut clamer stop à toutes ces sanctions et puis tout ce qu'ils sont en train de faire indirectement aux aides apportées à l'Ukraine. Attention, c'est pas des aides pour la paix qu'ils apportent à l'Ukraine, c'est des aides pour la guerre. Je vais vous dire quelque chose. En fait, tout le monde est en train de réaliser quelque chose de très simple. Poutine, il marche pas dans le petit jeu qu'ils voulaient avec leur nouvel ordre mondial. La vérité, elle est là. Et c'est pas complotiste de dire ça, mes amis. Il était contre cette nouvel ordre mondial. Il marchait pas là-dedans. Vous savez de quoi là il parle là. Je vous ai déjà parlé de ça. Mais il parle de ça indirectement. Nouvel ordre. Vous savez ce qu'il est en train de faire? Je vais vous expliquer ce que c'est. Il est en train de rassembler des pays, plein de pays. Poutine n'a pas été d'accord avec ça. Lui-même, c'est ce qu'il est en train de dire. Je vous avais déjà dit ça. Mais je vais vous expliquer. Des décisions, encore une fois, des gens qui nous dirigent. Voilà où on en est aujourd'hui. Voilà ce qui est en train de se passer. Poutine a été encore plus loin. Il vient de dire nous allons offrir, j'ai bien dit offrir, 20 milliards. 20 milliards aux pays les plus pauvres d'Afrique. Il n'y a pas de pays les plus pauvres. Quand je dis nous, c'est pas nous, mais l'Afrique n'est pas pauvre. Il n'y a pas un pays en Afrique qui est pauvre. C'est indirectement de notre faute, parce que si ce mec-là, il est encore sur son trône, c'est encore un petit peu à cause de nous. Il faut savoir accepter les choses. Eh bien nous, on n'offre rien à l'Afrique. On les dépouille. Quand on leur prend 100 € à l'Afrique, que ça soit en pétrole, en gaz, en uranium, ils leur retournent 4 à 5%. On les dépouille. On les dépouille, ces gens-là. Voilà ce qui se passe au quotidien. Je voudrais vous faire écouter une dernière chose. C'est un petit peu plus long, mais c'est intéressant que tout le monde puisse entendre et je vais vous dire pourquoi. Parce que ça tournera pas en boucle sur nos chaînes d'infos, malheureusement. Vous savez très bien comment ça se passe. La propagande, elle est partout, dans tous les pays, et elle est aussi chez nous, cette propagande. Eh bien, cette propagande, il y a des vidéos qui vous font pas voir. Eh bien, regardez ce qui s'est passé au sommet en Afrique, et avec le nouveau dirigeant du Niger. Parce que, sincèrement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont entendu, et je compte sur vous pour appuyer sur ce petit bouton partage, pour que ça puisse se répandre un petit peu, et au moins, juste au moins, que les gens puissent entendre.
puissent entendre ce qui est en train de se passer. Puisque aujourd'hui, je vais vous dire sincèrement, tout l'équilibre mondial est complètement déstabilisé. Ils pensaient qu'ils étaient forts, ces gens-là, ils pensaient qu'ils allaient écraser tout le monde, nos dirigeants à nous, les dirigeants de l'Europe, et aussi les dirigeants des États-Unis, et en fait, ça se passe pas comme ils voulaient. Mais ça se passe vraiment pas comme ils voulaient. Mais attention, mes amis, il faut se mettre en garde tous. On va payer les pots cassés, hein. On va payer les conséquences. Et ça va nous coûter très cher. Très cher. Donc au bout d'un moment, qu'on le veuille ou non, il va falloir qu'on dise quelque chose pour que ça puisse s'arrêter. Parce que sinon, on va finir par crever la dalle à cause de nos dirigeants. Vous inquiétez pas, eux, ils seront toujours dans leur château doré, ils auront toujours de la bouffe à foison, et tout ira bien pour eux. C'est nous qui allons payer les pots cassés de tout ça. Mais à travers la propagande qu'ils sont en train de faire, ils vous diront que c'est à cause de M. Poutine, que c'est à cause de certains dirigeants en Afrique. Non, c'est à cause de nos dirigeants à nous. Voilà pourquoi on en est là. Voilà pourquoi ça se passe comme ça. Je voudrais qu'on regarde cette petite vidéo et qu'on puisse la partager partout. Ça dure 2-3 minutes. Prenez le temps de ces 2-3 minutes, puis pendant que cette vidéo est en train d'être diffusée, je vous demande de la partager un maximum. Merci beaucoup. Monsieur le Président, chers amis, avant tout, je tiens à vous exprimer ma gratitude d'avoir répondu à notre invitation et être venu ici pour participer aux travaux du deuxième sommet Russie-Afrique. Je pense que vous serez d'accord avec moi que cette rencontre a été utile, diverse. Chacun a pu exprimer son opinion, ses opinions étaient diverses. Mais d'une manière générale, l'ensemble des travaux s'est déroulé dans une atmosphère d'attention, d'amitié et de recherche de solutions. Au cours du sommet, nous avons parlé de diverses sortes d'aides et de coopération avec l'Afrique. Nous avons pu remettre les pendules à l'heure sur un certain nombre de points pour continuer à travailler ensemble. C'est Poutine qui parle là. Les relations entre la Russie et le Burkina Faso revêtent un caractère amical. Nous avons fêté l'an dernier le 55e anniversaire de l'établissement de nos relations diplomatiques. Je sais que vous avez éprouvé de l'intérêt et du respect pour la Russie et je suis heureux de l'avoir entendu hier dans vos propos lorsque vous êtes exprimé brièvement. Et nous donnons aussi une importance particulière à nos relations avec le Burkina Faso. Vous avez permis le rétablissement de l'activité diplomatique et consulaire de l'ambassade de Russie qui avait été fermée depuis la fin des années 90. Et cela la réouverture de l'ambassade de Russie pendant que l'ambassade de France a brûlé. Tellement ils en peuvent plus, en fait, des dirigeants français. Tellement ils en ont marre. On n'est plus accepté à cause de nos dirigeants. Aujourd'hui, les Français, ils ne veulent plus les voir en Afrique parce que nos dirigeants ont fait tellement de merde qu'ils ne peuvent plus nous gaufrer. Et je les comprends. Parce qu'à force de dépouiller un pays, voilà, on en arrive. Merci pour vos partages. Continuez de partager. Écoutez surtout la suite. Ça va pas tourner à BFM TV, ça. Je vous jure que ça ne tournera pas là-bas. Un essor important à nos relations. Et donc, votre Premier ministre était venu en Russie et nos ministères de la Défense se sont entendus. On voit un enrichissement aussi des relations au niveau des relations parlementaires et nous sommes prêts à travailler avec vous pour faciliter l'essor des relations économiques et commerciales. Notre volume d'échange est encore très modeste, même dans la part des échanges avec l'Afrique, mais en tout cas nous savons dans quelle direction il faut travailler et comment. Donc des accords vont être signés en matière de sport, d'aviation civile, d'enseignement et de formation du personnel. Et nous allons continuer à travailler avec vous pour la formation de spécialistes dans le domaine civil dans notre pays. Et en 2023 et 2024, il y aura des bourses accordées à des étudiants de votre pays. Et nous pouvons évidemment
notamment travailler à augmenter le nombre de ces bourses. Nous travaillons sur l'harmonisation de nos positions à l'international et notamment sur les plateformes de l'ONU et d'autres organisations internationales. Et notamment, nous allons apporter l'aide humanitaire au sein du FAO et à hauteur de 10 millions de dollars. Et 2 millions iront justement au Burkina Faso. Monsieur le Président, chers amis, nous sommes très heureux de vous accueillir ici en Russie et heureux de cette rencontre d'aujourd'hui. Je vous remercie. Ça paraît bien clair, on voit bien comment c'est en train de se passer. Je ne mettrai pas la suite de la vidéo parce qu'elle est bien plus longue. Il y a beaucoup d'Africains qui sont sur le live. Eh bien, je vous salue. Je vous salue. Et je voudrais vous passer un message. Je sais qu'il y a des Français qui sont en Afrique, mais il faut savoir quelque chose. Et je vous demande de partager ce live jusqu'en Afrique, parce que je sais que c'est possible. Je vous demande, s'il vous plaît, de l'envoyer en Afrique. Les ressortissants français qui sont en Afrique n'y sont pour rien. Il y a des gens qui ont décidé de vivre en Afrique parce qu'ils aiment ce pays. Ils n'y sont pour rien, c'est nos dirigeants qui mènent tout ça. Mais les ressortissants français qui sont encore en Afrique n'y sont pour rien et je veux que ce message soit entendu. Et la plupart des Français et la plupart des citoyens français n'ont strictement rien contre les Africains. C'est nos dirigeants qui vous dépouillent. C'est nos dirigeants qui vous maltraitent. C'est nos dirigeants qui vous prennent pour des abrutis. Nos dirigeants. Malheureusement, nous sommes aussi victimes de nos dirigeants aujourd'hui en France. Et il faut que ce message soit entendu. Parce qu'aujourd'hui, nos dirigeants nous ont fâchés avec la Russie, sont en train de nous fâcher avec l'Afrique et sont en train de nous fâcher avec bien d'autres pays, alors que nous, on n'a strictement rien demandé. Nous, citoyens français, on veut juste travailler, être payés correctement du fruit de notre travail et vivre dignement dans notre pays. On en a ras-le-bol aussi de nos dirigeants. Strictement ras-le-bol. Alors que vous vous en preniez à nos dirigeants, que bien se fasse. Mais je peux vous jurer que les citoyens français et les ressortissants qui sont en Afrique français n'y sont strictement pour rien. Et j'espère que ce message sera entendu là-bas. Parce que avec la puissance des réseaux sociaux, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils veulent les censurer. Si ce message arrive en Afrique, il faut que vous sachiez qu'ils ont décidé de censurer les réseaux sociaux grandement à partir du mois d'août en France. Bah oui, parce qu'on arrive à passer des messages. Et les gens sont vraiment en train de se réveiller. Il y a vraiment un éveil dans ce pays, c'est incroyable, ça avance vitesse grand V. Leur petit plan, il ne fonctionne pas. Il y a plein de gens qui sont en train de comprendre ce qui se passe et sincèrement, je m'en réjouis. Et je vous invite encore une fois à vous abonner à la page en masse. Abonnez-vous en masse. Plus on sera, plus on arrivera à dialoguer ensemble, à passer des informations et on arrivera à se regrouper. Tout ce qu'ils veulent pas. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit isolés, qu'on puisse regarder la propagande à la télévision, BFM, les chaînes d'infos qui sont contrôlées, on sait très bien par qui. Et c'est tout ce qu'ils veulent. Ils veulent surtout pas qu'on parle entre nous. Eh bien, je suis vraiment ravi qu'on puisse se rassembler à travers la page et qu'on arrive à passer des informations et qu'on arrive à dialoguer ensemble. Et je le répète, même dans les commentaires, tout ce que j'ai oublié, n'hésitez pas à le dire, parce que ça sert à ça. Ce qui sert, c'est qu'on avance ensemble. Même si on ne peut pas toujours être d'accord sur tous les sujets, c'est tout à fait normal, on est juste des êtres humains. Mais on peut au moins essayer d'avancer ensemble et d'essayer de balancer des informations. Il y a plein d'informations que je passe parce qu'on me les envoie. Grâce à la page, on arrive à toucher beaucoup de monde. Et bien c'est génial, quand on m'envoie des informations, j'arrive pas à tous les passer, je reçois des milliers de messages, mais tout ce qui me semble très important, j'essaye de le faire au quotidien, et je vais continuer à le faire jusque quand je sais pas, jusqu'au moment où ils fermeront peut-être mes réseaux sociaux. Parce que je viens de subir une attaque. Je sais pas si je peux vous en parler là, je vous montrerai à l'époque. On vient de refermer tous mes comptes bancaires. Alors tous mes comptes, j'en avais plus qu'un. Mais il y a déjà 1 an et demi, on m'avait fermé mes comptes bancaires en France. Là, ils viennent de me fermer mes comptes bancaires. Alors, je vais laisser les rageux parler, et puis, je vous ferai voir. Je vous ferai voir les preuves dans la semaine. Là, j'étais censé être en vacances avec ma chérie, puisque je l'ai demandé en mariage. J'étais censé prendre un peu de temps, mais c'était très important pour moi de faire ce live aujourd'hui. Et puis, ils ont fermé mon compte bancaire. J'ai reçu, là, j'ai exactement 60 jours pour enlever les fonds qu'il y a sur mon compte. Bon, je vous rassure, il n'y a pas grand-chose. Ça va pas aller chercher bien loin. Mais toutes ces attaques, j'en ai ras-le-bol. Un jour, je pense qu'ils feront ce qu'il faut pour que j'arrête de l'ouvrir. C'est une certitude. Mais c'est pas grave. Heureusement, j'ai aujourd'hui, je peux dire, à l'international, des gens qui m'aident autour de moi et qui m'apportent des solutions. Ça, c'est important. Ils m'aident en m'apportant des solutions. Je lâcherai pas. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout des choses. Je les lâcherai pas. Je ne les lâcherai pas.
Par contre, ils sont bien plus forts que moi. Le jour où ils vont vouloir me faire du mal, ils vont me faire du mal. Que ça soit du mal, c'est pas forcément physique, qu'on se comprenne bien. Donc j'ai besoin de votre soutien. Sincèrement, j'ai besoin de votre soutien. Parce que je vous jure que je vais pas lâcher. Je vous jure que je vais pas lâcher. Je vais laisser un petit peu de temps. Les gens me diront t'as pas à te justifier, mais je me justifierai quand même. Je vous ferai voir quand même la fermeture de mes comptes. Et je vous ferai voir comment que ça se passe. Ça se passe à travers un message qui tient sur 5 lignes. Voilà comment que ça se passe dans notre pays quand tu ouvres ta gueule. Ça se passe comme ça. Entre les médias qui essayent de te défoncer, qui essayent de te faire passer pour ce que tu n'es pas, ça c'est leur grande habitude. Et bien après on t'attaque un petit peu plus loin. Et puis petit à petit, ils vont aller un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Merci pour tous vos abonnements. S'il vous plaît, je vous demande de partager ce message, qu'il soit encore une fois entendu. Je vous embrasse. Ok. Alors, j'espère que je ne voulais pas vous montrer le monsieur parce que souvent, quand je montre comme ça, c'est pas bon pour ma page. Ok, voilà. Je peux juste jouer la voix de la personne, mais je peux montrer l'image de la personne. Pour ma page, c'est pas bon. Donc, je ne montrerai plus de vidéos parce que ça pèse un peu sur ma page. Ok, voilà. Donc, c'est un cyber français. Je ne vais pas aussi, dans la prochaine vidéo, bon, peut-être je vais dire son nom, mais là, il n'y avait pas son nom parce que c'est quelqu'un qui l'a mis sur sa page. Ok, voilà. Mais je vais essayer de chercher, lui-même chercher sa page, et puis pour la prochaine fois, je vous donnerai son nom. Mais je crois que par sa voix, vous pouvez savoir c'est qui ce cyber. Ok. Alors, Macron, il dit que Bazoum a été élu démocratiquement. C'est la démocratie qui a fait que Bazoum s'est retrouvé au pouvoir. C'est-à-dire c'est son peuple qui l'a déposé là. Ok. Donc il est bien pour le peuple nigérien. Il est bien pour le peuple du Niger. Il est bien qu'il fait du bien au peuple, que M. Bazoum est bien pour le peuple nigérien et que les militaires qui sont là sont dangereux pour le peuple. Ils sont dangereux pour la sous-région, c'est-à-dire pour tous les pays qui sont autour du Niger. Il est dangereux, les militaires sont dangereux. Mais monsieur chose, comment on appelle, mais cette chaise-là me fatigue de fois. Monsieur Macron, il faut arrêter de nous prendre pour des gamins. Ok? Arrête de nous prendre pour des enfants, parce que nous ne sommes pas des enfants. Ok? Voilà, nous ne sommes pas des enfants. Parce que si le Niger a tout le nécessaire pour que le peuple vive bien, le Sénat même de la France vient de dire que le Niger n'a pas de courant chez eux. C'est-à-dire, sur 5 Nigériens, il y a 2 qui ont courant, les 3 autres, ils dorment sur des bougies ou sur des lampes. Ok? Pour un président qui est bien. Alors arrête de nous prendre pour des idiots. Ok? Parce que nous ne sommes pas des idiots. Donc, ton mensonge que tu éparpilles partout dans le monde, partout là, bah, il faut continuer. Mais nous, on sait, nous le peuple africain, on sait ce qui est bien pour nous, M. Macron. On sait très bien ce qui est bien pour nous. Ok? Voilà. Mais seulement, je vais te dire que le pacte que De Gaulle, votre président De Gaulle qui a fait le coup d'État sur la France et puis il est devenu président. De Gaulle qui a signé tous les accords africains pour que vous, la France, vous pillez l'Afrique là. Ce De Gaulle là. Hein? Ce De Gaulle là. C'est lui qui a fait aujourd'hui que ça se passe comme ça. Mais nous, les Africains, ce qui est bien chez nous, c'est que on a beaucoup de patience.
Donc, des fois, quand vous voyez notre patience, la patience que nous avons, vous pensez que c'est parce qu'on a peur de vous, le gouvernement français et votre peuple. Ok, voilà. Alors, ceci, je vais laisser Macron parce que lui, c'est un petit vaurien, je ne sais même pas pourquoi je le réponds. Ceci, a dit que la France, le gouvernement français est responsable. Que le peuple français n'a rien à voir dedans, c'est le gouvernement français qui est responsable. Mais monsieur, je vais te dire une chose que quand ton gouvernement est responsable des pillages sur l'Afrique, des tueries sur l'Afrique, là, vous, le peuple, vous faites partie. Vous êtes aussi responsable que votre gouvernement. Parce que dans un pays qui se respecte, un pays démocratique, c'est-à-dire un pays qui connaît la loi ou qui pose la loi là. Quand vous-même, vous les Français, même vous savez que votre gouvernement pille l'Afrique, votre gouvernement vole l'Afrique, votre gouvernement tue des Africains, votre gouvernement fait tout ce qu'ils peuvent faire pour prendre toute la richesse, la majorité de la richesse de l'Afrique, pour amener ça en France, pour que vous, la population française, vous soyez au beurre, pour que vous, la population française, vous vivez bien, pour que vous, la population française, vous vivez comme des rois là. Arrivé à un certain moment, si vous êtes un peuple digne d'être un peuple là, si vous avez de la dignité là, arrivé à un certain moment, vous pouvez commencer à vous poser des questions. Monsieur Sibert, c'est de toi que je parle. Vous pouvez commencer à vous poser des questions pour dire que mais comment ça se fait que, comme toi-même tu viens de le dire dans ta vidéo, que oui, le peuple français se plaint qu'il y a trop d'immigrants, que les Africains remplissent la France. C'est à partir de là que vous devez vous poser des questions. Mais pourquoi les Africains fuient les pays, fuient les différents pays, et puis ils viennent nous envahir sur la France? Il fallait vous poser ces questions. Fallait que vous, le peuple français, fallait que vous vous posez ces questions-là. Pourquoi les Africains fuient leur continent et puis viennent envahir la France? Mais vous n'avez jamais eu à vous poser cette question. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps, vous êtes au beurre, vous avez tout ce que vous devez avoir. Vos enfants vont à l'école gratuitement, vos enfants mangent 3 fois dans la journée. Ils mangent le matin, ils déjeunent le matin, ils mangent à midi, ils mangent le soir. Vos enfants sont des petits rois, vos enfants ont tout. Et puis voilà, donc la vie est belle. Et pour vous, vous pensez vraiment que le Dieu qui nous a créés allait laisser cette situation jusqu'à la fin du monde, c'est ce que vous avez pensé, vous le peuple français, là, c'est à ça que vous avez pensé, qu'on va continuer à piller l'Afrique jusqu'à la fin du monde. C'est ce que vous avez pensé. Donc, quand toi, ce cyber-là, tu dis que nos dirigeants n'ont jamais rien fait pour ces gens-là. Mais qu'est-ce que vos dirigeants pouvaient faire pour l'Afrique? Vos dirigeants là, eux, ils pouvaient faire quoi pour l'Afrique? Vos dirigeants ne pouvaient rien faire pour l'Afrique. Vos dirigeants là ne pouvaient rien faire pour l'Afrique. Parce que vos dirigeants ont pris des pays africains, tout le continent africain en otage pour les piller. Et ils n'ont pas pris le continent africain en otage pour faire quelque chose de bien. Donc vos dirigeants ne pouvaient rien faire en Afrique. Mais on dit quand tu voles, on dit plusieurs jours pour le voleur, mais un seul jour pour le propriétaire. Donc il fallait vous attendre qu'un matin, Dieu allait créer une situation et puis les pays africains allaient commencer à se lever. Mais ce n'est pas encore fini. Tous les pays africains vont se lever. Regardez seulement. Ok? Donc quand tu viens t'asseoir là gaillardement, en train de parler pour dire que oui, ce n'est pas nous le peuple et que c'est nos dirigeants. Et puis tu lances un appel en Afrique que oui, nos peuples qui sont là-bas, c'est parce qu'ils aiment. Le français n'a jamais aimé l'Afrique. Le français là, il n'a jamais, excusez-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Le français n'a jamais aimé l'Africain.
Moi, j'ai grandi en France. Je suis rentré en France quand j'étais gamin. Ok? Je connais l'homme français. Le français n'a jamais aimé l'Africain. Jamais. Le français n'a jamais. Le français aime l'Afrique, mais le français n'aime pas l'Africain. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Comme le Seigneur le dit que j'aime l'être humain que j'ai créé, mais je n'aime pas le péché qui est dans l'être humain. Le péché que l'être humain tremble en lui, là. Moi, Dieu, je déteste ça. Mais j'aime l'être humain. Mais je n'aime pas ce que l'être humain tremble en lui. Qui fait que je m'éloigne de lui, là. Je n'aime pas ça. Le Seigneur dit que je n'aime pas le péché, mais j'aime l'être humain. Donc, moi, je te dis que la France, le citoyen français, c'est-à-dire le français n'aime pas l'Africain, mais il aime l'Afrique. Et pourquoi le français n'aime pas l'Africain puis il aime l'Afrique? Parce que c'est là-bas que lui, il pille pour manger. Le français pille la terre de l'Afrique. Le français exploite l'Afrique pour pouvoir survivre. Ok? Donc, tous les Français qui sont dans les différents pays en Afrique, ce n'est pas parce qu'ils aiment les Africains, mais c'est parce qu'ils trouvent leur bonheur sur la terre de l'Afrique. C'est pour cela qu'ils sont là-bas. Ok? Donc, arrêtez, vous et vos gouvernements là, vous les cyber français et vos gouvernements, vous le peuple français et vos gouvernements là, arrêtez de nous emmerder. Ok? Il est temps maintenant que vous quittez l'Afrique. Il est temps maintenant, vous allez bientôt libérer la Côte d'Ivoire. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Vos bases militaires qui sont là pour surveiller les Ivoiriens, là, tout ça, là, on va dégager ça bientôt. Et une fois que la Côte d'Ivoire est libérée, là, tous les pays là vont se libérer. Ok? Donc, quand tu viens t'asseoir là gaillardement, et puis tu dis que oui, on n'a jamais fait quelque chose pour aider ces personnes-là. Mais vous allez aider qui même? Vous, les Français, même, aidez-vous d'abord. Parce qu'aujourd'hui, si vous, les Français, vous vivez sur la terre, là, si vous arrivez à avoir un pays qui est 5e puissance du monde, là, si vous arrivez à mettre vos enfants à l'école, là, si vous arrivez à payer les études des avocats, de la médecine, tout cela à vos enfants, là, si vous arrivez à avoir tout le confort que vous avez en France, c'est parce qu'il y a l'Afrique qui existe. C'est parce qu'il y a un continent qui s'appelle Afrique. Parce que vous vivez sur le dos des différents pays africains. Parce que toi, ce cyber-là, tu sais très bien que ton pays qui est la France, là, n'est pas riche. La France n'a rien. La France n'a pas de matière première. La seule matière première que la France a, c'est le raisin, c'est le vin. Le vin et le raisin ne peuvent pas faire qu'un pays va être même 10e puissance du monde. Ce n'est pas possible. Alors que vous êtes 5e puissance du monde. Ok? Donc, c'est grâce à l'Afrique que vous avez ça. C'est grâce à l'Afrique que le monde vous regarde. C'est grâce à l'Afrique que vous dites français. C'est grâce à l'Afrique que quand on cite les pays, la France est citée. C'est grâce à l'Afrique que vous vivez. Ok? Et c'est pour cela que on a eu pitié de vous, la France. On a eu pitié de vous, la population française. Parce qu'on s'est dit que mais ces gens-là, ils n'ont pas de matière première. Ils n'ont rien sur les sols. Si demain on les fout dehors de l'Afrique, là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc, quand vos dirigeants prennent des marionnettes, des gens qui n'ont rien dans les cervelles et qui les déposent à la tête de nos différents pays, c'est à cause de vous, la population française, que Dieu fait de sorte qu'on ne se lève pas. Parce que le Seigneur te dit que quand tu as là, partage avec ton prochain. Donc, nous, on partageait avec vous. Mais arrivé à un certain moment, vous avez commencé à amener des crimes dans nos pays. Et c'est à cause des crimes-là qu'on va vous foutre tous dehors. Ok? Parce que moi, quand je te réponds là,
Je ne dis pas que c'est ton dirigeant. Je ne dis pas que c'est Macron. Hein. Je ne dis pas que c'est le gouvernement français. Hein. Le gouvernement français, la population française, vous êtes tous dans le même panier. Vous êtes pareils. C'est ceux qui ne vous connaissent pas qui vont faire la différence entre le gouvernement et vous, la population française. Vous, la population française, tant que vos gouvernements vont dans les pays africains, tuent des enfants, violent des femmes, font n'importe quoi, et puis ils ramènent nos richesses dans vos pays là, vous, ça ne vous dérange pas. Vous êtes tranquille. Vous n'avez pas de réflexe. Vous ne pouvez pas, vous êtes sans gêne. Pourtant, c'est vous qui avez les plus grands médias de l'Europe. Ces médias de France 24, les TV5, tous ces médias-là, ça vous appartient. Mais par contre, quand vos dirigeants versent des rebelles, quand vos dirigeants versent des djihadistes dans nos pays pour tuer nos populations, pour violer nos enfants, pour violer les femmes que nous sommes là, vous, la population française, ça ne vous dérange pas. Vous attendez ça chaque jour, mais ça ne vous dérange pas. Quand les Africains, la jeunesse africaine, fuit l'Afrique, parce que vous pillez l'Afrique, et non seulement vous pillez l'Afrique, mais vos dirigeants versent des criminels dans nos pays pour tuer des gens, et que cette jeunesse a peur de rester en Afrique. Donc, pour sauver leur vie, ils sont obligés de prendre la mer, pour prendre des petits bateaux pour partir en Espagne, en Italie. C'est même pas sûr qu'ils vont arriver là-bas. Peut-être qu'ils vont mourir dans l'eau. Vous, la population française, vous voyez ça dans vos journaux parler. Quand vos journalistes là font les journaux parler, quand il y a le journal de 20 heures là, dans vos maisons, quand vous êtes assis dans vos canapés là, vous voyez ce qui se passe dans les journaux. Les journalistes montrent les Africains qui prennent les bateaux, qui traversent de l'Afrique jusqu'à aller en Italie, aller en Espagne, qui sont coincés dans un petit bateau avec des bébés, avec des femmes enceintes, avec n'importe quoi. Vous voyez ça, ça ne vous dérange pas. Monsieur, tu n'as jamais fait de vidéo sur ça pour dire à tes dirigeants français, pour dire à Macron, pour dire à ce criminel de Nicolas Sarkozy, pour dire à Macron que non, arrêtez ce que vous êtes en train de faire en Afrique, parce que nous aussi, nous sommes jeunes. Et si nous, on faisait ce que les Africains sont en train de faire là, c'est-à-dire fuir leur continent, prendre des bateaux avec des femmes enceintes, des bébés qui meurent dans l'eau, des trucs comme ça. Si c'était nous, la jeunesse française qui faisait ça, là, est-ce que vous, les dirigeants français, là, est-ce que ça va vous plaire? Vous n'avez jamais posé de questions à vos dirigeants, des criminels qui sont à l'Élysée, là. Vous les avez jamais demandé. Vous n'avez jamais fait de vidéos pour leur parler. Non, vous n'avez jamais fait ça. Mais aujourd'hui, vous venez vous exhiber devant les réseaux sociaux en train de dire qu'ils ont bloqué vos comptes, en train de dire que vous allez aller au bout de cette histoire, en train de dire que vous faites croire aux gens que vous aimez les Africains, parce que vous les Français, vous êtes le peuple le plus hypocrite que j'ai connu sur la terre. Vous êtes des hypocrites. C'est comme si on vous avait créé, comme si Dieu vous avait créé avec l'hypocrisie. Parce que vous êtes tellement hypocrite que des fois je me demande si c'est quelque chose qui fait partie de votre ADN. Ok? Donc, aujourd'hui, toi, tu viens prendre une caméra et puis tu t'assois là gaillardement et puis tu viens raconter ta vie pour dire que non, ce n'est pas nous les Français. Le peuple français n'a rien à voir dedans. C'est le gouvernement français qui vous maltraite. C'est le gouvernement français qui fait ça. Mais c'est vous et votre gouvernement. Il n'y a pas que le gouvernement. Vous, le peuple, vous participez à ces crimes qui se passent sur l'Afrique. Vous participez à ces viols qui se passent sur l'Afrique. Vous participez à des pillages qui se passent sur l'Afrique. Il n'y a pas seulement que... Il n'y a pas que le gouvernement qui fait ça. Non. Il n'y a pas que le gouvernement. Ok? Vous, la population française, vous faites partie de cela. Vous êtes en complicité avec vos criminels qui sont assis à l'Élysée là. Vous êtes en complication, vous êtes en complicité avec eux. Ok?
Donc, ne venez pas nous rencontrer, ne venez pas nous distraire. Ok? Je cherche encore ta vidéo, j'aime ta voix. C'est dommage que je ne peux pas montrer ta face parce que c'est sur la vidéo de quelqu'un d'autre. Sinon, si c'était toi seul ta vidéo, j'allais montrer ta face. Et ta vidéo, je vais la chercher pour faire une autre vidéo. Je vais montrer ta face. Ok? Mais quand c'est comme ça, je ne peux pas montrer ta face. Pourquoi? Parce que c'est pas sur ta page. C'est quelqu'un qui t'a pris, qui t'a pris sur sa page. Donc, je ne peux pas te montrer parce que ça fait beaucoup de trafic. Et je n'ai pas envie de mettre ce genre de trucs sur ma vidéo, sur ma page. Ok? Donc, arrête de... Je suis en train de te chercher comme ça. Ensuite, je te trouve, Dieu merci. Je vais présenter ta face. Arrêtez de rencontrer du n'importe quoi. Ok? Non, c'est nos dirigeants qui font ça. Ce n'est pas nous. C'est nos dirigeants qui font ça. Ce n'est pas nous. Mais non. Vous êtes pareil avec vos dirigeants. Vous, le peuple français, et vos dirigeants, vous êtes une seule personne. Vous, le peuple français, là, vous n'êtes pas différent de vos dirigeants. Tant que vos dirigeants tuent des enfants sur l'Afrique, tant que vos dirigeants maltraitent les Africains pour venir vous donner, pour que vous vivez une vie normale, ben vous, ça ne vous dérange pas. Là, ça vous dérange, ça te dérange plutôt et ça dérange beaucoup de Français. Pourquoi? Parce que votre mode de vie va bientôt changer. C'est tout, hein? Parce que de la façon que vous vivez va bientôt changer. C'est comme un enfant, c'est un exemple que je prends. Hein? C'est comme un enfant qui a des parents riches. Alright? Comme un enfant qui a des parents riches. Et puis cet enfant-là, ses parents sont tellement riches que il a tout ce qu'il lui faut. Il ne manque de rien. Et un matin, il se rend compte que le travail que ses parents faisaient, et puis ils sont riches là, ce travail-là, ils ont perdu ça. Ils ont perdu tout. Les parents ont tout perdu. Donc, ils vont commencer à subir maintenant la pauvreté. Les parents vont commencer à subir la pauvreté. Qu'est-ce que l'enfant il fait? Bah, l'enfant ne peut plus dormir. Il n'arrive pas, le sommeil ne vient plus. Quand ses amis viennent le chercher pour aller en boîte, pour aller chercher des femmes, pour jouer, il n'a plus envie de sortir parce qu'il sait que la vie qu'il mène là va bientôt s'arrêter. Alors, si cette vie-là s'arrête là, ben, qu'est-ce qu'il va devenir? Parce qu'il n'est pas habitué au fait à la pauvreté. C'est votre cas. Je parle bien de toute la France, il n'y a pas que toi. Hein. Tous les Français, là, c'est leur cas. Ok? Donc, les plus faibles, tu as peur, c'est eux qui sortent pour dire qu'ils font vidéo. Vous, comme ça. Ok? Donc, arrêtez de nous emmerder avec vos vidéos qui n'ont pas de sens, que vous adressez à l'Afrique. Parce que c'est l'Africain qui est bête. L'Africain qui ne connaît pas ce que c'est le français qui va écouter vos vidéos. Mais moi, par exemple, comme ça, j'ai grandi en France. Je sais ce que c'est le français. Je sais comment le français, il raisonne. Je sais comment il réfléchit. Avant même que le français réfléchisse, il sort seulement 2 mots dans sa bouche. Je comprends déjà tout le reste. Je n'ai plus besoin de l'écouter. Et toi, je t'ai compris. Ça, c'est que tu as peur. Tu as peur que ton pays plonge. Tu as peur que la France change. Tu as peur que l'Afrique fout la France dehors de l'Afrique. Et tu sais très bien que si l'Afrique, tous les pays africains foutent la France dehors, tu sais que ça va être une misère pour la France. Parce que la France n'a rien. Sans l'Afrique, la France n'est rien. Ok? Voilà. Donc, c'est juste pour te faire comprendre que votre gouvernement, vous, la population française, vous êtes pareil. Ok? Voilà.
vous êtes pareil, il n'y a pas de différence. Parce que ça fait 60 ans que la France pille l'Afrique. Et c'est l'ennui là, parce que tu vois qu'il y a des pays qui sont en train de se révolter, il y a des pays qui sont en train de mettre des coups de pied dans les fesses de Macron pour lui dire de dégager avec sa France. Donc c'est aujourd'hui que toi tu vois que le gouvernement français est dangereux. C'est aujourd'hui que tu vois ça, que le gouvernement français maltraite l'Afrique. C'est aujourd'hui que tu vois ça. Depuis 60 ans de maltraitance, 60 ans de crimes que le gouvernement français commet sur les différents pays en Afrique, à commencer par la Côte d'Ivoire. Ils ont tué des gens en Côte d'Ivoire. Ils ont fait du n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Vous les Français, vous avez vu ça, vous avez dit quoi? Ils ont pris M. Gbagbo Laurent, M. Gbagbo, ils l'ont amené à la CPI, alors que le monsieur a gagné ses élections. Le criminel de Nicolas Sarkozy l'a amené et ils sont venus déposer ce bandit-là qui est à la tête de notre pays qui s'appelle Draman Ouattara. Ils sont venus le déposer là. Vous les Français, vous n'avez jamais fait de vidéo. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien dit. Vous êtes restés muettes. Du moment que la France massacre les Africains est venue piller nos pays, voler notre richesse et puis aller enrichir la France. Et puis vous avez tout. Vous, ça ne vous dérange pas. Ça ne vous dérange pas. À ce moment, ça vous dérange parce que vous êtes en train de vous poser des questions. Mais si tous ces pays-là se lèvent et puis ils foutent la France dehors, mais qu'est-ce qu'on va devenir? C'est pour ça que tu parles. Ok? Il y a des Africains qui n'ont rien dans la tête qui vont te suivre. Mais moi, j'ai compris ton problème. Et c'est pour cette raison que je te réponds. Alors, arrête ton cinéma. Ok? Ta merde, là, va faire ça ailleurs. Parce que nous, là, on n'a pas besoin de toi. Nous, là, on n'a pas besoin que tu nous défends. C'est depuis longtemps qu'il fallait commencer à nous défendre. Pas la nuit, là. Là, on a tout le nécessaire pour se défendre maintenant. Avant, on n'avait rien. Avant, là, nos pays n'avaient rien pour se défendre. C'est là que vous, la population française, vous devez placer votre téléphone pour nous aider. Pour dire que non, l'Afrique ne mérite pas ça. Pour dire que non, il y a ces gens-là, c'est des êtres humains. Pour dire que non, arrêtez de les piller comme ça. Donc vous n'avez jamais fait ça. Parce que c'est quelque chose qui a été toujours à votre avantage. Donc ça ne vous dérangeait pas. Mais vous allez tous foutre, on va tous vous foutre dehors de l'Afrique. Ça, c'est moi qui vous te dis ça. Les pays qui vont rester avec vous là, ces pays-là, Dieu va les frapper un à un. Et ces pays-là même vont voir ce qui va se passer sur la terre. Ces pays-là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va se passer sur l'Afrique qui va traumatiser les gens. Parce que les pays qui ne voudront pas laisser la France, ces pays-là, Dieu va mettre une famine, c'est-à-dire Dieu va mettre un système sur ce pays-là. Ces pays-là n'auront plus rien. C'est-à-dire, c'est des choses que je ne voulais pas dire, mais je suis obligé de dire ça. Ces pays-là n'auront rien. Ces pays-là seront en manque de nourriture. Ces pays-là seront en manque de beaucoup de choses. Le Seigneur Jésus va frapper la France à travers l'Afrique. Donc c'est ça qui est en train de commencer. Et c'est ça que toi, tu es en train de sentir. C'est ça que tu es en train de voir venir. C'est pour cela que tu es dans tous tes états. Sinon, ce n'est pas parce que tu aimes les Africains. Ce n'est pas parce que tu défends l'Afrique. Non. Parce que tu es en train de voir quelque chose qui sera dangereux pour la France. Ok? Voilà. Donc votre hypocrisie là va faire ça ailleurs. Nous, on est dans un combat de libération de notre continent. Ok? Voilà. Nous, comme ça, qui ne parlons pas chaque jour là, on prie, on est dans la prière pour que Dieu puisse libérer tout le continent africain de l'opprimation, des crimes et des pillages de la France. C'est dans ça que nous on est. Donc arrête de nous distraire. Arrête de nous emmerder. Ok? Voilà. Et puis quand tout ça là, parce que j'attends quelqu'un qui dit oui, anti-français. Vous croyez que nous les Africains, on n'a rien à faire? Vous croyez vraiment, nous tout ce qu'on vous demande là, foutez-nous la paix. Ok? Voilà. Foutez-nous la paix. Il y a des Africains qui sont en France. Il y a des Français aussi qui sont en Afrique. Si c'est dans ce domaine-là, il n'y a pas de problème. Tant qu'il y a des Africains qui seront sur l'Afrique,
et qu'il y a des Africains qui seront sur la France et qui vivent là-bas, il y aura aussi des Français qui seront sur l'Afrique qui vont vivre. Mais les pillages là, on ne veut plus ça. Il faut que ça s'arrête. Parce que notre richesse là nous appartient. Notre richesse là, c'est notre droit. Ok? C'est le Seigneur Jésus qui nous a donné ça. Ok? Notre terre de l'Afrique a été bénie par le Dieu Tout-Puissant. Et s'il a béni cette terre là, c'est pour que nous soyons tranquille sur notre continent, c'est pour que nous ne manquons de rien. Et vous venez tout piller. Et non seulement si vous pillez encore puis partir, c'est bon. Mais quand vous venez comme ça, vous versez des djihadistes et des rebelles dans nos différents pays. Et ces gens-là massacrent la population. Et puis vous qui vous dites français là, vous ne faites jamais de vidéos pour dénoncer ça. Jamais. Parce que ça vous arrange. Tous les pays africains aujourd'hui où il y a des djihadistes là, c'est le gouvernement français qui a déversé tous ces djihadistes là. Ok? Les djihadistes qui sont en train de faire n'importe quoi aujourd'hui partout sur tous les pays africains là. Ceux qui les amènent en Afrique pour tuer les populations africaines là, c'est le gouvernement français, c'est votre gouvernement. Et vous savez ça, vous la population française, vous savez ça. Mais vous n'avez jamais dénoncé ça. Ok? Vous n'avez jamais dénoncé ça. C'est qu'on est en train de partir sur un point maintenant. Notre richesse va nous revenir des droits. Il y a des Africains qui vivent sur la terre de la France. Il y a des Français aussi qui vivent sur la terre de l'Afrique. Le jour que vous êtes fâchés, puis vous foutez tous les Africains qui vivent sur la terre de l'Afrique, vous les foutez dehors. Mais c'est ce jour-là aussi, nos différents pays vont nous tous, toute la population, on va se lever pour foutre aussi tous les Français qui sont dans tous les différents pays de l'Afrique. On les fout dehors pour qu'ils rentrent en France. C'est-à-dire notre population rentre en Afrique, votre population aussi rentre en France. Voilà les conditions dans lesquelles nous on est en train de partir. On n'est pas là pour s'amuser. Vous pensez qu'on est en train de s'amuser? On n'est pas là pour s'amuser. On n'est même pas là pour s'amuser. Ok? Voilà. Le gigolo qui est au Gabon là, qui est en train de rencontrer sa vie là, on n'est qu'à partir seulement. Mais lui là, à la longue là, il va laisser Macron tranquille. Il va rentrer dans le combat. Parce que tout ce qu'il a promis à la population gabonaise là, s'il ne fait pas ça, c'est là que la population va se lever contre lui. Donc c'est là qu'il va comprendre que il doit laisser la France tranquille et puis se concentrer sur la population. Parce que la richesse que la France prend au Gabon là, ça appartient aux Gabonais. Ok? Voilà, ça les appartient. Ok? Donc, c'est pas chose, comment on appelle, Gabon, je crois, c'est Bongo. Hein. Moi, je me rappelle, je crois que c'est bien, oui. Gabon, c'est Bongo, c'est ceux qui ont, c'est le pays de Bongo. Ouais, je crois bien, c'est ça. Donc, Cyber, faut même pas te fatiguer à dire que tu défends l'Afrique, donc on bloque tes comptes, on bloque ceci. Faut laisser l'Afrique tranquille. Nous, les enfants de l'Afrique, là, on va défendre l'Afrique. Ok? On n'a pas besoin de toi pour défendre l'Afrique. Ok? Voilà. Parce que c'est depuis longtemps qu'il fallait défendre l'Afrique. C'est quand les crimes ont commencé sur les différents pays d'Afrique, là. Quand Nicolas Sarkozy est parti endeuiller la Côte d'Ivoire, là, c'est là qu'il fallait défendre l'Afrique. Quand le gouvernement français a versé des djihadistes au Mali, et ils ont tué des populations maliennes pendant des années et des années. C'est là qu'il fallait se lever pour faire vidéo, pour dire à votre gouvernement que trop c'est trop, il faut arrêter d'aller tuer des gens en Afrique. Non seulement vous pillez leurs richesses, mais vous les tuez à quoi? Si tu étais dans ce contexte-là, moi j'allais te supporter. J'allais dire voilà au moins quelqu'un qui est honnête. Mais là tu vois où tout est en train de se gâter là.
où les Africains même ont pris conscience maintenant que la France doit dégager de l'Afrique là. Sauf quelques pays qui sont encore sur en prise de Satan, qui n'ont rien compris, qui sont encore possédés, qui suivent Macron et Draman Ouattara, qui n'ont rien compris encore. C'est ces pays-là qui font encore n'importe quoi. Mais avec le temps là, ce peuple de ces pays-là vont tous se mettre debout. Et vos marionnettes que vous êtes venus nous imposer sur l'Afrique, là, on va tous les foutre dehors. Donc, ce n'est pas le moment de dire que oui, le peuple français n'a rien fait, c'est le gouvernement. Non. Votre gouvernement, vous êtes pareil. Vous êtes pareil, vous faites les mêmes actes ensemble. Okay? Tout ce que votre gouvernement fait sur l'Afrique, le pillage, les crimes, les viols, tout ce qui se passe sur l'Afrique, quand ils vont verser les djihadistes sur les pays africains, puis les djihadistes font toutes ces bêtises, le temps que la population est en train de se défendre, l'armée française vient pour piller nos richesses. Voilà ce que vous faites en France. Je dis en français, voilà ce que vous faites en Afrique. Vous ne faites rien de bon en Afrique. Vous êtes des malhonnêtes, vous êtes des criminels, vous êtes des hypocrites, vous êtes tout ce qu'on ne peut pas être. Alors toi, tu viens faire vidéo en train de t'exhiber partout, emmerder les gens. C'est ceux qui n'ont rien dans la tête qui vont te suivre. La prochaine fois que je vois une vidéo de toi, je vais te suivre de près maintenant. Je vois une vidéo de toi, je vais mettre ta voix. Et quand tu finis de t'exprimer, ben, je vais te dire de nous foutre la paix. On n'a pas besoin de toi. Okay? Parce que toi, tu es en train de plaider ton cas. Tu ne plaides pas le cas de l'Afrique. Toi, tu es en train de plaider ton bien-être. Que si ça continue comme ça, que tous les pays africains se lèvent pour foutre la France dehors, qu'est-ce que la France va devenir? Toi, c'est de ça que tu parles. Qu'est-ce que le citoyen français va devenir? Toi, c'est de ça que toi, tu parles. Mais depuis tous ces siècles, depuis 60 ans que vous nous exploitez, depuis 60 ans que vous nous volez là, on a survécu, non? Le Seigneur Jésus nous a aidés, on a survécu. On n'était pas encore né quand la France a commencé à piller. Votre pillage là, ça a commencé sur votre bandit de De Gaulle. C'est sur De Gaulle que ça a commencé. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ok? Donc, il est temps maintenant que vous nous foutez la paix. C'est de ça qu'on parle. Ok? Voilà. Donc, gouvernement ou population, vous êtes pareil. Foutez-nous la paix. Moi, c'est de ça que moi, je vous parle. Ok? Si les autres là veulent jouer avec, ça, c'est leur business. Mais moi, je vous dis que ce soit le gouvernement, que ce soit la population, vous avez tous la même mentalité. Vous avez tous la même façon de